Maintenant, comme analyste de Canal Diallo Infor, quelle analyse fais-tu sur cette rencontre? Alors, en tant qu'analyste de Canal Diallo-Infort, je dirais que cette rencontre est vraiment cruciale. La France, avec son talent offensif, va vouloir imposer son rythme, mais le Sénégal, lui, va jouer sur la discipline et les transitions. Donc ce que je prévois, c'est un match tendu, très tactique, et ça pourrait se jouer sur un petit détail. Penses-tu qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match? Je pense que ce sera un match assez serré, mais je vois quand même potentiellement un ou deux buts. Surtout si la France arrive à trouver des espaces, mais le Sénégal va bien verrouiller aussi. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un petit score, mais intense. Oui. Si tu vois les rencontres passées des équipes africaines, on va profiter de parler des équipes africaines qui la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Cap-Vert et la Tunisie. Leur match, comment as-tu vu leur match? Oui, alors, en regardant les autres équipes africaines, j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire a montré beaucoup de puissance, surtout en attaque. L'Égypte a eu du mal, mais ils ont une défense très rigoureuse. Le Cap-Vert a été assez surprenant, avec un jeu très compact, et la Tunisie, elle, a été solide, mais un peu poussive. Donc Non, chacune a ses points. la Tunisie a été écrasée 5-0 où le sélectionneur est démis de ses fonctions. Mais l'équipe surprenante, je pense, c'est le Cap-Vert qui a fait un match nul contre le tenant, le champion d'Europe et l'Espagne. Ah oui, tu as tout à fait raison. La Tunisie s'est fait vraiment dominer, c'était un coup dur pour eux. Mais en effet, le Cap-Vert, c'est une énorme surprise. Faire match nul contre l'Espagne, c'est juste incroyable. Franchement, ils ont montré un niveau très impressionnant. Si je ne me trompe pas, le gardien de but du Cap-Vert était l'homme du match. Oui, exactement. Le gardien du Cap-Vert a été extraordinaire. Il a fait des arrêts décisifs, notamment en fin de match, et il a vraiment permis à son équipe de tenir tête aux champions d'Europe. Mais cette année, penses-tu les équipes africaines iront loin? Alors, franchement, je pense que certaines équipes africaines peuvent aller très loin, surtout avec des surprises comme le Cap-Vert. Si elles gardent cette confiance et cette discipline, on pourrait vraiment voir une ou deux équipes africaines passer les phases éliminatoires et peut-être surprendre tout le monde. Oui. En attendant, on attend l'entrée du Sénégal. On a aussi le Congo doit jouer contre le Portugal, je pense, mercredi ou jeudi. Et à part de ces équipes, on a aussi d'autres rencontres qui viennent. Avec ce premier tour-là, jusqu'à ce moment, comment trouves-tu les équipes qui ont joué de l'Afrique? Alors, jusqu'à maintenant, je trouve que les équipes africaines ont montré un très bon niveau. Certaines ont été un peu en difficulté, mais globalement, il y a eu beaucoup de détermination. Le Congo contre le Portugal, ça va vraiment être un test. Mais je pense que avec cette énergie, ils peuvent surprendre. Oui, le mondial 2026, comme tu le sais, organisé aux États-Unis, il y avait beaucoup de polémiques encore avec le climat. Comment trouves-tu l'organisation de cette mondiale? Quelle analyse fais-tu comme analyste près qui est aux États-Unis, qui couvre toute la compétition aux États-Unis, au Canada et puis le Mexique? Quelle analyse fais-tu pour ce mondial? Oui, alors depuis ici, je trouve que l'organisation est vraiment impressionnante, mais c'est vrai qu'il y a des polémiques autour du climat, notamment avec les décalages de température et les déplacements entre les villes. Cela dit, les infrastructures sont au top et le public, il est vraiment enthousiaste. Donc je pense qu'au final, ça va être un mondial historique, malgré ces Mais petites polémiques. qui tu donnes le favori qui peut remporter cette compétition? Franchement, je dirais que la France reste un grand favori avec leur profondeur de banc et leur star comme Mbappé. Mais je ne sous-estime pas le Brésil, qui a toujours une culture de la gagne, et l'Argentine.
avec Messi qui veut conclure sur une note parfaite. Ce sera vraiment serré, je Comme pense. tu dis, le Brésil n'est pas bien entré avec le Maroc. Ils ont fait match nul, un partout. Ils perdaient même. Oui, exactement. Le Brésil n'a pas été très inspiré, surtout en première mi-temps. Le Maroc a montré beaucoup de rigueur, et franchement, ça leur a presque coûté cher. Donc oui, le Brésil doit se réveiller s'il veut aller plus loin. Et maintenant, quel est ton dernier mot pour qu'on termine Eh bien, je dirais que ce mondial est vraiment plein de surprises, avec des équipes africaines qui s'affirment, des grands favoris qui doivent se méfier, et une organisation unique entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. On a hâte de voir la suite et qui va vraiment s'imposer. merci et on attend le match France-Sénégal qui va être très tendu. Nous tous, on va suivre ce match. Après le match, on fera d'autres analyses avec vous, comme envoyé spécial de Diallo Infor aux États-Unis, Canada et Mexique. Avec grand plaisir. Oui, on va vraiment suivre ce match de près, et après on débriefera en détail. Merci à toi, et on se retrouve juste après pour analyser tout ça avec notre regard depuis les États-Unis, le Canada et le Mexique. Yeah, yeah.